Dans cette vidéo, on va apprendre ensemble à créer un habit tracker ou suiveur d'habitude à partir de 3 niveaux de difficulté pour que tu puisses passer de noob absolu à utilisateur avancé. Bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Ziad et sur cette chaîne, j'aide les entrepreneurs à devenir plus productifs. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Et puis on passe tout de suite à la démonstration. On se retrouve sur mon écran. Donc on voit que là, j'ai déjà préparé à l'avance les 3 pages pour pouvoir te montrer plus facilement. Mais t'inquiète pas, on va tout reconstruire à partir de zéro. La première méthode que je vais te présenter, c'est une méthode qui se construit à partir d'un bouton. Donc comme tu peux le voir, à chaque fois que je vais appuyer sur ce bouton, il y a un bloc encadré qui va se créer dans la page avec du coup la date qui va se dupliquer à aujourd'hui. Donc je vais tout simplement me mettre en dessous et je vais commencer à créer du coup le modèle que je vais pouvoir dupliquer grâce au bouton. Donc je vais appuyer sur le slash, ensuite je vais écrire encadré, je vais choisir le bloc encadré. Une fois que ça c'est fait, donc je vais nommer cet encadré suivi d'habitude. Hop. Je vais juste garder en fait les habitudes pour pas pouvoir les oublier, mais sinon on peut effacer tout le reste. Ensuite, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer 3 fois sur le tiret du 6 pour créer du coup une barre de division. Cette barre, je vais ensuite la prendre et la déposer du coup en dessous du texte. Donc voilà, ça va me permettre de pouvoir faire un design un peu plus sympa. J'appuie sur slash et je choisis liste de tâches ou case à cocher. Donc ensuite, je peux écrire directement mon habitude. Hop. Voilà. Si tu veux ajouter des emojis, c'est très simple. Donc tu appuies 2 points et ensuite je commence à écrire du coup l'emoji que tu recherches. Donc là, par exemple, je vais écrire... c'est quoi le nom en français? Voilà. Là, voilà, je vais écrire sword. Haltérophilie. Voilà, je peux écrire livre. Et voilà. Maintenant qu'on a créé notre bloc type avec les habitudes qu'on souhaite suivre pendant cette journée, ce qu'on va faire, c'est slash bouton. Voilà. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'on va appuyer sur ce bouton, on va lui dire d'insérer des blocs, donc en dessous du bouton. Voilà. Je vais rajouter une ligne de division pour que justement ça se sépare avec les prochains blocs qui vont être ajoutés au fil des jours. Donc là, je vais prendre le bloc et je vais tout simplement le faire glisser donc, dans le bouton ici. Voilà, je vais supprimer l'espace. Une dernière chose que je vais faire, c'est du coup appuyer sur arrobase et choisir du coup date de la publication pour qu'à chaque fois que le bloc soit dupliqué, la date donc d'aujourd'hui soit attribuée. Là, c'est marqué aujourd'hui, mais donc demain, ça sera marqué hier. Et au bout d'une semaine, ce qui se passe, c'est que ça sera marqué par exemple 19 mai 2024. Donc, je vais ensuite ajouter une icône. Je vais appeler ça nouvelle journée. Donc là, voilà, ça va être très simple. Tous les jours, du coup, il faudra venir appuyer sur ce bouton. Et ensuite, j'ai laissé un bloc entre les deux, donc je l'efface. Voilà. Donc là, vous voyez que si par exemple je modifie la date, bon, voilà, il y aura directement hier, aujourd'hui. Je peux encore modifier plus tôt. Voilà pour la première méthode, vraiment très simple. Le niveau 2, le niveau intermédiaire, donc là on passe directement dans une base de données. Donc encore une fois, je vais la créer juste en dessous. Donc slash table, vue table, je vais créer une table. Je vais appeler cette table suivi d'habitude 2, on va dire, parce que j'ai sûrement appelé la première comme ceci. Je vais ouvrir la base de données dans une page complète, juste pour pouvoir y ajouter une icône. J'ai sélectionné cette icône. Maintenant, je vais revenir dans la page précédente. Je vais supprimer l'étiquette qui s'ajoute dès qu'on crée une nouvelle base de données. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais créer une propriété case à cocher pour chacune de ces habitudes. Donc voilà. Là, pour aller plus vite, je peux tout simplement dupliquer.
Donc là, pour que ça soit plus rapide, je vais tout simplement copier-coller les différents cheats que j'ai déjà créés. Donc là, je vais ajuster la taille de chacune des propriétés. Voilà. Je vais ajouter une propriété date. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir ici, donc à droite de la base de données, créer un nouveau modèle. Encore une fois, je vais appuyer sur arrobase et choisir aujourd'hui date de la publication. Je vais aller dans date et sélectionner aujourd'hui date de la publication, pareil. Et donc comme pour la dernière fois, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que je vais créer, du coup, j'ai oublié quelque chose. N'oubliez pas du coup d'appuyer sur les 3 petits points ici sur le nouveau modèle et de l'utiliser par défaut pour toutes les vues. Ce qu'on va faire aussi maintenant qu'on est ici, c'est répéter du coup le modèle tous les jours. Voilà. Donc d'ailleurs, je vais mettre le template en description pour vous faire gagner du temps si vous voulez simplement pouvoir copier-coller tout ça et l'adapter à votre cas de figure. Donc dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver ceci pour pas que des milliers de jours soient créés. Donc là, je peux masquer le cheat de la base de données. Je vais raccourcir la date. Et donc là, voilà un exemple que ça peut donner. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est du coup dupliquer cette vue et sélectionner une disposition galerie. On va enlever l'aperçu de la carte. Ensuite, on va afficher les propriétés qui nous intéressent, donc pour le coup date et nos différentes habitudes, donc toutes. Là, je peux supprimer celles qui avaient déjà été créées. Donc vous voyez que la disposition galerie, c'est assez plaisant, donc on peut directement, à partir d'ici, cocher et décocher du coup les différentes propriétés. Mais autrement, ce qu'on peut faire aussi dans la vue tab, c'est sélectionner une icône. Donc là, je peux raccourcir chacune des propriétés. Que je peux reconnaître du coup directement grâce à l'icône, c'est aussi sympa, j'aime bien. Donc vous avez le choix selon vos préférences. Et encore une dernière vue que je peux vous montrer, c'est la vue calendrier, donc qui ressemble pas mal à la vue galerie. Donc je vais choisir l'affichage hebdomadaire. Donc encore une fois, je vais afficher toutes les propriétés sauf la date vu qu'elle est déjà affichée ici. J'ai oublié aussi d'ajouter une icône au modèle, donc je vais y aller, je vais modifier, ajouter une icône. Voilà. Et donc voilà pour la méthode intermédiaire. Donc là vous voyez que c'est quand même beaucoup plus intéressant que la première méthode car tout va rester stocké dans votre base de données et donc vous allez pouvoir avoir vos statistiques sur la semaine, sur les mois ou encore même les trimestres, les années. Mais sans plus tarder, on va passer à la troisième méthode. Comme je vous ai dit plus tôt, le troisième niveau c'est à peu près la même, sauf qu'on a ajouté une dernière chose, donc c'est le total qui va calculer du coup le nombre, voilà, le total d'habitudes qui a été coché dans la journée. Donc pour faire ça, on va devoir rajouter une formule. Ce que je vais faire, c'est dupliquer du coup tout ça. Donc voilà, j'ai juste supprimé la propriété formule pour qu'on se retrouve dans le même cas de figure que à l'étape d'avant, donc le niveau 2. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est créer une formule. Je vais changer d'icône déjà directement. Le nom aussi, tant qu'on y est. Donc on va utiliser la fonction toNumber. Donc là, je vais sélectionner les différentes habitudes. Je vais ensuite ajouter un plus. Donc là, je passe à la ligne en appuyant sur Entrée et la majuscule. Donc ça change rien, c'est juste pour des raisons esthétiques, comme vous allez le voir. Donc là, pareil, toNumber, j'ai sélectionné musculation. Plus. Donc voilà, en fait, ce que fait cette fonction, c'est tout simplement transformer du coup une case à cocher en chiffre, ce qui va nous permettre du coup d'avoir le pourcentage de cases cochées, tout simplement. Donc là, vous pouvez voir qu'on a par exemple 5 cases cochées et ici 0 cases cochées. Et donc là, la dernière chose que je vais faire, c'est mettre le tout entre parenthèses.
Voilà. Puis je vais le diviser par le nombre d'habitudes que j'ai choisi. Donc là, pour le coup, 5. 5 divisé par 5. Voilà. Donc là, on peut voir qu'il y a 80% des habitudes qui ont été cochées. Et ici, donc 100%. Mais dernière chose, pour que ça nous affiche le nombre en pourcentage, on va cliquer sur la propriété, modifier la propriété, puis changer le format de nombre, donc juste ici, en pourcentage. Et voilà. Et enfin, on va ajouter une barre, donc changer la couleur. Moi, je vais mettre en violet. Et donc, ça nous donne une bonne barre voilà, de progression pour savoir combien d'habitudes on a effectué sur ce qui était prévu. Et on peut faire apparaître, bien sûr, cette barre sur les différentes vues que je vous ai montrées précédemment. Et voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que j'ai pu vous apprendre quelque chose. Donc bien sûr, vous pouvez retrouver le template gratuit avec les différents niveaux dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter si vous voulez d'autres vidéos, que vous avez des besoins spécifiques que vous voulez que je vous montre sur Notion. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!